As-tu déjà envoyé un message à une femme, puis passé des heures, des jours même, à rafraîchir ton écran, à scruter l'absence de 3 petits points? Tu te demandes si elle t'a lu, si elle a oublié, ou pire, si elle s'en fout. Et là, quand la réponse tombe, c'est un OK, un haha, un merci, ou rien du tout, le silence, le vide, le mépris silencieux du numérique. Et toi, tu te consumes, tu perds ta valeur, tu doutes, tu te dis « j'ai été trop gentil, trop direct, trop disponible ?» Et tu n'es pas le seul. Des milliers d'hommes vivent cette frustration muette. Ils tendent la main, ils essaient d'être corrects. Mais au lieu de créer une connexion, ils créent de la distance. Et plus ils essaient, plus elle s'éloigne. Voilà la tragédie. Ce n'est pas toi le problème. C'est ta façon d'apparaître dans ses yeux. Ce n'est pas ton intelligence qui manque. C'est ton énergie, ton intention. La vérité, tu ne seras jamais respecté en mendiant l'attention. Tu ne deviendras jamais inoubliable avec un message sans âme. Mais aujourd'hui, on va changer ça. Aujourd'hui, tu vas apprendre 3 secrets, puissants, stoïciens, modernes, pour envoyer des messages qui marquent, qui captivent et qui forcent le respect. Pas des techniques de drague de bas étage, pas des manipulations, mais des principes intemporels que même Marc Aurèle aurait appliqués s'il vivait en 2025 avec un smartphone. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Parce qu'on ne va pas juste parler de messages, on va parler de puissance intérieure, de présence, de leadership numérique, et de pourquoi les hommes stoïciens ne courent pas après les femmes. Ils les inspirent. Alors, maintenant qu'on a posé les bases, que tu as compris que ce n'est ni ta gentillesse, ni ton orthographe, ni même ton intelligence qui font fuir, il est temps d'attaquer le premier pilier, le nerf de la guerre, la curiosité. Écoute bien ce que je vais te dire. Le silence n'est pas ton ennemi. Il est ton arme, si tu sais l'utiliser. Toi, tu vois le silence comme un rejet. Tu paniques quand elle ne répond pas. Tu te dis qu'elle t'ignore, qu'elle t'a oublié, qu'elle parle à quelqu'un d'autre. Alors tu relances, tu t'expliques, tu t'excuses même parfois. Tu veux combler ce vide. Tu veux reprendre le contrôle. Mais ce vide, ce silence, c'est justement l'espace dans lequel elle peut commencer à penser à toi. C'est dans ce vide que la curiosité prend racine. Tu sais ce que fait un homme ordinaire? Il envoie « Salut, ça va? Tu fais quoi ce soir? T'as passé une bonne journée? » C'est gentil, poli, mais c'est aussi invisible, prévisible, oubliable. Et tu sais pourquoi elle ne répond pas? Pas parce qu'elle te déteste, mais parce que tu ne lui donnes aucune raison de répondre. Tu ne fais naître aucun mystère, aucune émotion. Ton message est consommé et jeté en une seconde. Tu es comme une pub qu'elle a déjà vue 100 fois. Maintenant, imagine. Elle reçoit ce message. Je viens de penser à un truc sur toi, un détail que j'avais jamais remarqué. Et maintenant, je ne vois plus que ça. Ou encore, t'as fait un truc bizarre dans mon rêve cette nuit. Et franchement, je sais pas comment je dois le prendre. Ou bien, tu ne vas jamais croire ce que j'ai vu aujourd'hui. Et ça m'a directement rappelé toi. Tu sens le frisson? Tu ressens la différence? Là, tu crées une tension, une boucle ouverte. Tu ne lui donnes pas une info. Tu crées un manque, un besoin. Et ça, c'est un réflexe neurologique humain. Le cerveau déteste les questions sans réponse. Il doit savoir. Et donc, elle doit te répondre. C'est là que tu changes de dimension. Tu n'es plus ce type qui essaie de relancer une conversation morte. Tu es devenu l'homme auquel elle pense sans comprendre pourquoi. Et devine quoi? Les stoïciens avaient déjà compris ce pouvoir, bien avant l'invention des SMS. Marc Aurèle disait « Si ce n'est pas nécessaire, ne le dis pas ». Et aujourd'hui, cette phrase est une arme, car la majorité des hommes, en 2025, se jettent dans le vide des messages comme des naufragés. Ils veulent se justifier, se vendre, prouver qu'ils sont intéressants. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que plus tu en dis, moins tu as de pouvoir. La vraie puissance, c'est dans la retenue, c'est dans le dosage, dans la suggestion. C'est de dire juste assez pour qu'elle veuille le reste. Pose-toi cette question chaque fois que tu vas écrire.
Est-ce que je remplis l'espace? Ou est-ce que je crée un espace où elle a envie d'entrer? Tu veux un exemple très simple? Tu veux lui raconter ta journée? Alors au lieu de dire « J'ai eu une journée de merde », tu dis « Je crois que j'ai vécu aujourd'hui une des scènes les plus absurdes de ma vie. Et bizarrement, t'es lié à ça. Point. Tu ne dis rien de plus. » Et là, elle est piquée. Elle se demande. Elle cogite. Elle peut résister pendant 1 heure. 2. Mais son cerveau va revenir. Encore et encore à ce message. Et à toi. Parce que tu l'as impliqué émotionnellement. Tu ne l'as pas juste informé. Tu as déclenché un besoin de comprendre. Et dans ce jeu-là, moins tu parles, plus tu imprimes. Tu n'es pas un livre ouvert. Tu es un roman inachevé. Et c'est cette incomplétude qui donne envie de tourner la page. Tu veux créer de l'attraction? Alors arrête de chercher à plaire. Commence à créer des émotions, de l'intrigue. Et tu verras que le silence ne te fera plus peur, parce qu'il travaillera pour toi. Je vais te dire une vérité crue. Le mec qui obtient des réponses n'est pas le plus beau. Ce n'est pas le plus riche, ni le plus musclé. C'est celui qui sait manier le mystère comme une lame. Il ne parle pas pour combler le vide. Il parle pour créer une réaction. Il ne s'excuse pas d'exister. Il impose sa présence, même en quelques mots. Et ça, c'est une puissance que tu peux activer dès aujourd'hui. Pas demain. Pas quand tu seras plus confiant. Maintenant. Parce que ce n'est pas une question de talent. C'est une question de conscience. Alors la prochaine fois que tu t'apprêtes à écrire, pose-toi une seule question. Est-ce que ce message me rend invisible ou inoubliable? Et si la réponse ne te satisfait pas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et maintenant que tu comprends comment semer la curiosité, il est temps de passer au deuxième levier, celui qui transforme une simple réponse en obsession. L'anticipation. Tu vois, la curiosité capte son attention. Mais l'anticipation, elle, la fait rester accro. Elle crée une tension, un frisson, une attente délicieuse. Et cette attente, c'est là que naît le désir. Mais tu sais ce que font 95% des hommes? Ils gâchent tout. Ils veulent tout donner tout de suite. Ils balancent leurs intentions comme un enfant qui ouvre tous ses cadeaux à la fois. Ils envoient « J'ai hâte de te voir ce soir. J'ai quelque chose pour toi. Je t'ai prévu une surprise. » Et là, plus de suspense, plus de tension. Juste un mec qui déroule son plan comme un serveur qui récite un menu. Tu crois que c'est mignon? Non, c'est ennuyeux, prévisible. Et le cerveau, lui, ne libère plus rien. Aucune dopamine, aucune excitation. Mais maintenant imagine, tu reçois ce message. J'ai vu quelque chose aujourd'hui, et bizarrement, ça m'a immédiatement fait penser à toi. Ou, je suis tombé sur un truc. J'hésite à te le montrer, mais je pense que ça va te faire sourire. Ou encore, ce que je m'apprête à te dire pourrait changer la façon dont tu te vois. Tu veux vraiment l'entendre? Tu sens la différence? Tu ne livres rien, tu laisses des miettes, des fragments. Et c'est elle qui commence à construire l'histoire dans sa tête. Tu ne fais pas que parler, tu stimules son imagination. Tu deviens le film qu'elle veut continuer de regarder. C'est là qu'entre en jeu une idée stoïcienne trop souvent oubliée, la maîtrise de soi. Épictète disait « La plus grande force, c'est la capacité à se contenir. » Et en 2025, dans un monde qui hurle, qui s'expose, qui déballe tout, un homme qui sait se retenir devient magnétique. Tu veux qu'elle pense à toi dans la journée? Ne lui écris pas « Je pense à toi ». Fais en sorte qu'elle se demande si toi, tu penses à elle. Tu veux lui dire un truc? Alors laisse un espace, une accroche, une énigme. Tu dis « Tu me rappelles quelqu'un », mais pas de la façon dont tu crois. J'ai fait un rêve étrange, et tu m'y sauvais la vie. Je t'explique plus tard. Et si elle mord à l'hameçon, si elle te dit « Dis-moi », tu ne réponds pas tout de suite. Tu ne donnes pas la clé à la première pression. Tu réponds « Je pourrais, mais où serait le plaisir ?» Tente une devinette. Ou « Tu crois vraiment être prête pour ça ?» Là, tu tiens les rênes. Tu maîtrises le rythme. Tu deviens le scénariste de la relation. Et tu sais ce que ça déclenche? Un manque contrôlé. Une tension subtile. Elle y pense en cuisinant, en travaillant, en s'endormant. Parce que tu es devenu un point d'interrogation dans sa tête. Et ça, c'est le secret que personne ne t'a jamais dit. Tu ne séduis pas avec des promesses.
Tu séduis avec ce que tu retiens, avec ce que tu ne donnes pas tout de suite. C'est comme un feu qu'on attise doucement. Tu ne lances pas tout le bois d'un coup. Tu souffles un peu. Tu recules. Tu relances la flamme. Et crois-moi, un homme qui sait faire ça, ce n'est pas un joueur. C'est un maître de sa présence. Un homme qui sait que son attention est précieuse, que ses mots doivent mériter l'attente, et que chaque message est une pièce d'un puzzle, un puzzle qu'elle veut compléter, sans jamais avoir toutes les pièces d'un coup. Souviens-toi, ce n'est pas ce que tu dis qui te rend captivant, c'est ce que tu laisses entrevoir, c'est le flou que tu laisses derrière toi. Tu ne lui donnes pas tout, tu lui donnes juste assez pour qu'elle te cherche encore. Et maintenant que tu sais éveiller la curiosité, que tu as compris comment cultiver l'anticipation comme un maître du silence, il reste un levier, un seul, pour créer une vraie connexion. Un lien émotionnel qui résiste au temps, aux distractions, aux autres hommes. Ce levier, c'est le compliment. Mais pas n'importe lequel. La majorité des hommes pensent que complimenter une femme, c'est lui dire qu'elle est belle. Ils le disent avec sincérité, parfois avec maladresse, mais surtout avec banalité. T'es belle, t'as de beaux yeux, t'as un sourire magnifique. Tu crois que ça la touche? Tu crois que c'est rare? Tu crois que tu sors du lot? Non, tu deviens un bruit de plus dans son quotidien, un fond sonore qu'elle entend 10, 20, 50 fois par jour. Tu veux qu'elle se souvienne de toi? Alors ne répète pas ce que tout le monde voit. Vois ce que personne ne remarque. C'est là que tu fais la différence. C'est là que tu passes du statut de mec sympa à homme marquant. Parce que ce que tu choisis de remarquer chez elle, ça dit tout sur qui tu es. Un compliment puissant, ce n'est pas un mot lancé au hasard. C'est une observation fine, unique, authentique. C'est un miroir que tu lui tends, dans lequel elle se découvre autrement. Tu lui dis, « T'as une manière de t'exprimer qui apaise. On se sent compris quand tu parles. Tu captes les choses que les autres ne voient pas. Ça se voit dans tes silences. T'as une force calme, une présence rare. Tu n'as même pas besoin de parler pour qu'on t'écoute. » Et là, elle s'arrête. Elle réfléchit. Elle ressent. Parce que ce que tu viens de dire, personne ne lui avait dit. Et pourtant, au fond d'elle, elle savait que c'était vrai. Tu viens de toucher une corde invisible. Pas son physique, son être. C'est ça, le compliment stoïcien. Ce n'est pas de la flatterie. C'est une reconnaissance, une élévation, une mise en lumière. Sénèque disait, « Ne loue pas ce qui est commun, loue ce qui est rare. » Et ce qui est rare chez une femme, ce n'est pas son maquillage. Ce n'est pas son corps. C'est ce qu'elle cache, ce qu'elle n'ose pas montrer, ce qu'elle croit que personne ne voit. Et toi, en tant qu'homme stoïque, tu deviens celui qui voit au-delà du visible. Mais attention, un compliment, ça se place. Ça ne se balance pas pour combler un silence. Ce n'est pas une friandise. C'est une offrande. Tu attends le bon moment. Tu observes. Tu sens. Et quand elle se livre, quand elle se dévoile, tu frappes. Elle te raconte qu'elle a quitté un job qu'elle détestait. Tu dis, c'est rare, les gens qui choisissent l'inconfort plutôt que l'habitude. T'as plus de courage que tu ne le penses. Elle te parle d'un de ses rêves secrets. Tu dis, tu sais ce que j'admire? T'oses encore rêver dans un monde qui pousse les gens à se taire. Là, tu crées un impact. Tu ne fais pas juste plaire. Tu influences positivement son image d'elle-même. Et crois-moi, ce genre de sentiment, on ne l'oublie jamais. Parce que ce n'est pas l'émotion de l'instant, c'est l'ancrage dans l'estime personnelle. Et en retour, elle te perçoit comme un homme rare, un homme qui ne cherche pas à séduire, mais qui sait voir. Et dans ce monde où tout est image, performance, apparence, un homme qui voit au-delà devient irrésistible, pas dans l'instant, mais dans l'inconscient. Tu veux la marquer? Alors regarde-la comme personne ne l'a jamais regardée. Complimente ce que personne ne célèbre. Honore sa différence. Et tu verras, elle pensera à toi longtemps après avoir éteint l'écran. Et maintenant que tu sais éveiller la curiosité, cultiver l'anticipation et complimenter avec profondeur, il est temps de comprendre ce que tout cela signifie vraiment. Parce que ce que tu viens d'apprendre, ce ne sont pas juste des techniques. Ce sont les fondations d'un nouveau langage. Un articulo, le texte stoïcien. Oui, tu as bien entendu, le texte stoïcien. Ce n'est pas un message envoyé au hasard. Ce n'est pas un « salut, ça va ?»
balancé entre deux notifications. C'est une extension de ta présence, un prolongement de ta valeur, une expression directe de ta discipline intérieure. Le stoïcien n'écrit pas pour plaire. Il n'écrit pas pour mendier une réaction. Il écrit pour transmettre une intention claire, alignée, solide. Et ça, en 2025, c'est une révolution. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle, tout le monde envoie, tout le monde veut être vu, validé, aimé. Mais très peu savent se faire entendre sans crier. Le stoïcien, lui, ne crie pas, il suggère, il implique, il influence. Parce qu'il sait que dans un monde saturé de bruit, le calme attire. Le silence impose, et la maîtrise captive. Quand tu écris comme un stoïcien, tu fais quelque chose que 99% des hommes ont oublié. Tu choisis tes mots, tu assumes ton intention, tu acceptes l'inconnu, tu sais que tu ne peux pas contrôler sa réponse, tu ne peux pas forcer son intérêt, tu ne peux pas manipuler son désir, mais tu peux choisir ton message, tu peux canaliser ton énergie, tu peux exprimer ta valeur sans te vendre, et c'est là que tu prends le pouvoir. Pas en essayant de gagner son attention, mais en la méritant, naturellement, authentiquement. Quand tu écris, tu n'es pas là pour séduire, tu es là pour exprimer qui tu es, un homme ancré, serein, curieux, mais détaché, un homme qui sait qu'il ne dépend pas d'une réponse pour exister. Tu veux savoir la vérité? Les femmes sentent ça, elles le perçoivent dans ton ton, dans ton rythme, dans la structure de ta phrase. Elles savent quand tu forces, elles savent quand tu veux plaire, et elles savent aussi quand tu es simplement toi, brut, franc-présent. Le texte stoïcien, c'est l'antidote à la communication désespérée. C'est un message envoyé sans attente, mais avec une présence si forte qu'elle en devient inoubliable. Et tu sais ce qui se passe quand tu écris comme ça? Tu attires des conversations différentes, des connexions plus vraies, des réponses plus profondes. Et surtout, tu ne te perds plus dans le besoin, parce que tu n'écris plus pour combler un manque. Tu écris pour affirmer ton espace. Et dans un monde de garçons qui cherchent à impressionner, tu deviens un homme qui inspire. Ce n'est pas une question de mots, c'est une question de posture. Avant ton prochain message, pose-toi cette question simple. Est-ce que ce que je vais dire exprime ma valeur ou cherche à la faire valider? Si tu sens que tu veux plaire, réécris. Ralentis, reviens à toi, sois stoïque, sois stable, sois imprenable. Parce que le vrai pouvoir ne se voit pas dans les likes ou les réponses instantanées. Le vrai pouvoir se ressent dans le silence qu'on laisse après un message fort, dans la trace émotionnelle que tes mots laissent dans l'esprit de celle qui les lit. Et si elle ne répond pas, tu gardes ta ligne, tu restes calme, parce que tu sais que ton message a déjà agi, qu'il a touché, qu'il a semé quelque chose, et que si elle vaut ton temps, elle reviendra. Et si elle ne revient pas, tu ne perds rien, parce que tu n'as jamais supplié. Tu as offert, et celui qui offre n'a jamais peur du silence. C'est ça, être un homme stoïcien à l'ère digitale. C'est être rare. Et dans un monde de copies, la rareté est ce qui attire, élève et imprime les mémoires. Alors n'écris plus comme les autres. Écris comme un homme qui sait qui il est, et laisse ton énergie parler. Bien après que le message ait été lu. Tu l'as compris maintenant. Éveiller la curiosité, cultiver l'anticipation, offrir des compliments authentiques et surtout, écrire avec une présence stoïcienne, ce n'est pas juste une façon de communiquer. C'est une façon de vivre, une manière de te redéfinir dans ce monde numérique où trop d'hommes se perdent à vouloir plaire, à vouloir être validés, à vouloir exister dans les yeux d'une femme, en s'oubliant eux-mêmes. Mais toi, à partir de maintenant, tu n'es plus ce type-là. Tu ne seras plus jamais celui qui mendie une réponse. Tu seras celui dont le silence intrigue, dont la parole marque, celui qu'on n'oublie pas. Parce que tu ne cherches plus à impressionner. Tu incarnes. Tu n'expliques plus ta valeur. Tu l'imposes, sans forcer. Et c'est là que la vraie magie opère. Quand tu n'as plus besoin qu'on te réponde, c'est là qu'on commence à te répondre. Quand tu n'as plus peur du vide, tu deviens le seul qu'on cherche à combler. Souviens-toi, ce n'est pas la quantité de messages qui fait un homme captivant, c'est la qualité de son intention. Et si tu ressens en toi cette transformation, si une partie de ce message t'a réveillé, si une étincelle s'est allumée, alors agis.
Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et maintenant, je vous lance un défi. Écrivez en commentaire cette phrase et appropriez-la vous. Je parle peu, mais chaque mot fait écho. Fais de cette phrase ton étendard. Fais d'elle ta nouvelle façon de penser, d'écrire, de vivre. Et n'oublie jamais, les hommes ordinaires veulent attirer l'attention. Les hommes stoïciens, eux, la captent, sans jamais la demander.